Du coup, bonjour, on est aujourd'hui au Paris Image Production Forum 2026 sur le stand de l'INA. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de cette institution? Ah oui, je peux absolument vous parler de l'INA, mais vous n'êtes pas simplement sur le stand de l'INA, vous êtes sur le stand du pôle de l'image et du son de l'Est parisien. On partage avec les studios de Brie. Alors, l'INA, c'est une institution qui a été créée en 75, que vous devez savoir, que beaucoup de gens connaissent, parce qu'un des premiers métiers de l'INA, c'est de collecter et maintenir les archives de monde de l'audiovisuel et de les valoriser. Donc ça, c'est un des premiers métiers de l'INA. Mais nous, ici, au Production Forum, ce qu'on met en avant, c'est un des autres métiers de l'INA, qui est de faire de la formation. Et à travers son école, qui s'appelle INA Campus, on fait à la fois de la formation initiale et de la formation professionnelle dans tous les métiers de l'audiovisuel. Très bien. Est-ce que vous auriez justement quelques exemples de formations que vous proposez? Absolument. Alors, sur les formations, donc on a 6 grands domaines de formation à INA Campus, formation initiale et formation pro. Le premier qui est sur l'écriture, la scénarisation, la réalisation et la production. Le deuxième qui est sur l'image, image numérique et puis l'image sur les tournages et le montage. Et un troisième qui est sur le son. Tous les métiers du son, de la radio jusqu'à effectivement la prise de son sur un tournage ou le podcast par exemple. Un quatrième domaine qui est celui des techniques de l'audiovisuel, c'est les équipements audiovisuels, c'est les normes et autres, les contrôles qualité. Et puis 2 autres domaines, l'un qui est sur les médias, journalisme, droit et management. Et un troisième, un dernier qui est sur les métiers le premier métier de l'INA, c'est-à-dire patrimoine et documentation multimédia. Et alors, dans ces différents domaines, puisqu'on est aussi sur le Production Forum, par exemple, on a des formations très importantes sur l'image ou la production ou l'écriture. Alors, par exemple, sur l'image, on a une formation qui s'appelle opérateur de prise de vue, qui est une formation de reconversion, qui est une formation certifiée, longue, de plus de 100 jours. Et donc, des personnes qui sont dans tout autre secteur et veulent devenir opérateurs de prise de vue peuvent faire cette formation. Ou encore une formation sur la production. On a une formation comme ça longue de chargé de production ou des plus courtes sur devenir administrateur de production ou directeur de production, par exemple. D'accord. Je sais que vous avez un gros catalogue effectivement de formations. On connaît vos locaux à Brie-sur-Marne. Est-ce que toutes les formations se passent sur ce campus-là? Vous avez différents lieux pour l'apprentissage? Alors, on est principalement à Brie-sur-Marne, mais on a en région parisienne, on a 2 lieux de formation qui sont Brie-sur-Marne et ici les Moulineaux. Donc, en général, à Brie-sur-Marne, et les formations dont je vous ai parlé avant sont plutôt des formations qui se font à Brie-sur-Marne, et les formations qui sont plus légères en équipement se font à ici les Moulineaux. Mais ce qu'on fait surtout à l'INA et qui est très important et comme d'autres organismes de formation, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de formations en distanciel. Et l'idée, c'est l'INA vient chez vous, vous forme, et donc à travers différentes modalités, on a des formations qui sont complètement en distanciel, et sinon on a des formations en présentiel que vous pouvez suivre à distance. Et donc, qui sont, vous pouvez être chez vous parce qu'il y a eu des problèmes de transport et tout, mais vous suivez la formation qui se fait en ce moment à l'INA. D'accord, donc que ce soit depuis la Guyane ou tout endroit dans le monde, on peut suivre des formations à l'INA. À ce propos, c'est vrai que quand on voit les tarifs des formations, c'est assez cher. Est-ce qu'il y a justement un soutien d'accompagnement pour les faire financer? Comment ça peut fonctionner à ce niveau-là? Alors absolument, il y a, on a toute une équipe de personnel qui sont les chargés d'inscription, qui reçoivent vos appels, les appels des candidats, et qui aident à trouver
effectivement des dispositifs de financement. Alors, dans le métier de l'audiovisuel, il y a bien évidemment l'AFDAS, qui est un grand notre OPCO et qui peut aider à financer des formations, que ce soit des formations certifiées ou non certifiées. Mais ce qui est aussi donc très important à l'INA, on vient certifié, non certifié. On a maintenant un nombre de formations certifiées, donc éligibles au CPF, au compte personnel de formation. On en a près de 50, et ça dans tous nos domaines de formation. Donc ça, effectivement, c'est des formations. Vous pouvez mettre votre CPF dessus. Vous pouvez demander transition pro. Vous pouvez appeler. L'AFDAS peut aussi vous apporter du soutien financier. Ce qui est très important d'ailleurs aujourd'hui dans le financement, à un moment où on a plutôt un financement de la formation qui se réduit. Avec le contexte actuel, c'est l'idée pour les candidats, les stagiaires futurs, de trouver d'avoir plusieurs sources de financement pour abonder sur leur propre formation. À la fois l'AFDAS et puis mon compte personnel de formation et autres. France Travail aussi parfois soutient les formations. Pardon ? France Travail aussi est participant de financement de formation. France Travail aussi? Oui, oui, absolument. Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Il y a pas mal de. Oui, il y a beaucoup de. Bien évidemment, France Travail, effectivement, peut participer à vos formations, et on a beaucoup de formations, surtout des formations de reconversion, des formations longues, des personnes qui demandent effectivement à France Travail, et France Travail abonde à un niveau relativement important. Alors, ce que je peux dire aussi, je le place là et tout, on a, pour ceux qui veulent et qui écouteront peut-être cette petite interview, on a les journées portes ouvertes à l'INA qui sont le 14 février. Donc vous pouvez venir, et là vous aurez des informations sur toutes nos formations, nos équipements, et aussi nos aides au financement, comment est-ce qu'on peut aider au financement. Et bien évidemment, il y a le site de l'INA qui est très riche en informations sur comment est-ce qu'on peut financer une formation. D'accord. Mais du coup, c'est uniquement de la formation continue et aussi de la formation initiale? Non, pas du tout. C'est justement l'INA, c'est à la fois formation continue, mais formation initiale. Et aujourd'hui, on peut dire que l'histoire de l'INA, qui a été créée en 1975, il y a toujours eu de la formation, et au départ, elle était peut-être plutôt sur la formation professionnelle. Mais aujourd'hui, on a vraiment une école, et notre stratégie, on est une école qui s'appelle l'INA Campus. On forme dans tous les métiers de l'audiovisuel, Bac+1, Bac+2, Bac+3, et aussi de la formation professionnelle. Et on a aussi une classe qui s'appelle la classe Alpha, qui est une classe sans condition de diplôme, sans prérequis, sur lequel vous pouvez apprendre l'ensemble des métiers de l'audiovisuel. C'est une première année, je dirais, de formation, un début de formation. D'accord. Est-ce que vous pourriez aussi me dire peut-être quelques mots sur les autres pôles que ceux de la formation au sein de l'INA? Alors les autres pôles, très rapidement, et puis après on s'arrêtera. Il y a trois grands autres pôles à l'INA. Il y a bien évidemment le pôle le premier, qui est celui du patrimoine, et donc qui est à la fois la collecte des images de l'audiovisuel et une partie du web et tout. Et après, toute la stratégie depuis maintenant des années, ça a été de valoriser et de reproposer à l'ensemble du public ces archives, qu'elles restent pas dans des boîtes, mais justement à travers Madeleine, à travers notre site Information, qu'on puisse avoir accès, que le public puisse avoir accès à ces images. Deuxième pôle, et les deux autres pôles ont un lien avec le premier. Le second, c'est data et technologie. On a, à travers toutes les données secondaires ou les données affectées à la documentation, on a effectivement un certain nombre de data qui sont données, et on travaille aussi donc beaucoup sur l'intelligence artificielle. Et effectivement, on veut faire de l'INA
un des premiers acteurs de l'intelligence artificielle dans nos métiers, voilà, de l'audiovisuel. Et puis, troisième et dernier secteur, c'est notre direction éditoriale. Et là, on a un site d'information, voilà, qui est en lien avec les archives. Et puis, on a aussi un certain nombre de documentaires, de fictions qui peuvent être créés avec les archives qu'on a à l'INA. Et justement, si je cherche un film particulier ou un document X ou Y, est-ce qu'on doit se rendre sur place au sein de l'INA pour faire les recherches? Est-ce qu'on peut tout trouver en ligne? Est-ce qu'il y a des abonnements? Enfin, comment ça fonctionne justement pour aller aux recherches de type documentariste? D'accord. Alors, vous pouvez aller sur site, alors pas sur le site de l'INA, mais sur le site de la Bibliothèque nationale. Je pense que vous voyez la grande Bibliothèque nationale dans le 13e. Là, il y a un lieu où on peut consulter les archives, c'est l'INATech. Mais bien évidemment, il y a un accès à travers un site auquel vous pouvez vous abonner. Il y a INA Media Pro, mais il y a d'autres sites sur lesquels vous pouvez vous abonner et du coup avoir accès aux archives de l'INA. Si vous êtes un professionnel, si vous n'êtes pas un professionnel, vous pouvez le faire en vous abonnant à la plateforme Madeleine, par exemple. Mais donc, voilà, bien évidemment, il n'est pas nécessaire d'aller sur le site de l'INA. Et là, il faut peut-être appeler l'INA, aller sur le site ina.fr ou INA Campus. Et là, vous avez toutes les informations que vous voulez avoir sur l'INA. Merci beaucoup. Très bon salon à vous. À moins que vous alliez ajouter un dernier petit mot, mais sinon, c'est bon pour moi. Non, je trouve que voilà, on est très heureux d'être là avec le pôle de l'Est parisien, qui est un des grands projets de France 2030 qu'a lancé le CNC avec la grande fabrique de l'image. Et nous, l'INA, on est le socle de formation de ce pôle de l'Est parisien. Et on va développer des formations sur les studios, l'intelligence artificielle. Et on va former des nouveaux talents pour le secteur de l'audiovisuel et du cinéma. Merci beaucoup. Merci.